Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être un dye sur les éclaircissements de cheveux. Donc moi pour faire l'éclaircissement de cheveux, je vais faire en même temps un peu un tie and dye. Donc c'est surtout les pointes que je veux éclaircir. Donc voilà, donc je l'ai un peu fait déjà la dernière fois, donc ça se voit un petit peu déjà à la caméra. Si vous regardez mes autres vidéos, ils seront plus foncés mes cheveux. Là ils sont vraiment un peu clairs, mais je veux vraiment que ça se voie la différence entre là et là. Donc aujourd'hui je suis là pour vous montrer donc tout ça. Donc c'est parti. C'est parti, je vous montre tous les produits qu'il vous faut pour faire donc cet éclaircissement. Je précise bien que c'est avec des produits qui sont maison et c'est une recette maison. Donc il vous faut vraiment aucun produit, pas L'Oréal, aucun produit. Alors donc tout d'abord il vous faudra du miel. Donc ça c'est très courant, ça éclaircit les cheveux et ça les rend en plus plus brillants. Donc ça fait deux fonctions, c'est très bien. Alors vous pouvez, donc moi je prends du miel liquide. Vous pouvez très bien prendre toutes sortes de miel, c'est pareil. Après il vous faudra du citron. Donc soit vous prenez un citron et vous le pressez donc vous-même, ou après moi par exemple j'ai le Pulco où je peux, il est déjà liquide. Après il vous faudra de l'huile, donc n'importe quelle huile, hein, je précise, enfin pas n'importe quelle huile plutôt, pas l'huile de tournesol tout ça, vous voyez vraiment l'huile d'olive, il me faut. Voilà. Après il vous faut aussi, ce qui est important, c'est du thé. Du thé que vous allez donc faire chauffer. Voilà. Et donc vous mettez, alors si vous avez du thé à la camomille, il faut plutôt prendre du thé à la camomille puisque on a toujours dit que la camomille éclaircissait les cheveux, mais bon moi j'en ai pas, donc je prends du thé à la menthe, c'est pareil. Et après donc bien sûr il vous faut aussi, donc moi j'ai tout le matériel qu'il vous faudra. Donc en fait je les achète à Pro Coiffure, ceux qui habitent à Nice. Vous allez à Libération et vous allez voir, il y a un Pro Coiffure. C'est vraiment pas cher puisque par exemple ça vaut 1 euro les produits comme ceci. Donc, et en plus c'est très bien pour faire ce genre de choses. Et la petite plaquette. Donc si vous n'avez pas ça, vous prenez tout simplement vos mains ou un vieux pinceau que vous allez appliquer voilà, tout seul. Alors c'est parti pour la recette. C'est parti. Donc tout d'abord vous allez avoir besoin de votre miel. Donc s'il a du mal à descendre, ce qui est courant du miel, il vous suffit donc de tapoter. Alors soit vous prenez avec une cuillère à café, soit tout simplement en vous disant que c'est suffisant. En fait ça dépend vraiment de si vous voulez avoir un éclaircissement qui se voit bien ou moins bien, enfin je veux dire quelque chose qui soit clair. Donc moi je veux que ça soit un tie and dye. Donc si vous voulez que ça soit comme moi, si vous voulez avoir un tie and dye, alors on va attendre juste qu'il descende un petit peu avant de faire le miel, donc c'est pas grave. On va prendre notre Pulco, le citron. Et on va venir donc prendre aussi la cuillère. Donc là c'est pareil, hein. Le citron, on a toujours dit que ça éclaircissait les cheveux. Après le citron ça peut rendre les cheveux secs. Donc c'est pour ça qu'on met du miel. Donc voilà. Alors on prend la cuillère à café. Et on va venir mettre, alors tout d'abord une cuillère, 2 cuillères et 3. Donc on met des bonnes cuillères, hein. Voilà. Après si vous voyez que c'est pas suffisant pour vous, c'est vraiment votre choix, vous mettez ce que vous voulez. Là je précise que c'est pour faire un tie and dye. Alors après, donc on va venir aussi laisser notre thé se diffuser. Donc on va le mettre, on prend donc notre thé, donc moi c'est thé vert. Et hop, vous le mettez tout simplement dans un verre, donc moi c'est Nutella, et on va le laisser reposer 2 minutes. Voilà. Et ça je peux le laisser. Alors, est-ce que mon miel est sorti?
Voilà, c'est bon. Donc là, je mets cuillère de miel. Donc j'en mets vraiment autant que je veux. Moi, je mets à la main. Vous voyez, ça c'est l'équivalent à 3 cuillères de café. Ce que je viens de mettre, donc je précise. Voilà. Je mélange. Si vous voyez qu'il y a plus de citron que de miel, il faut alors remettre du miel. Donc là, je vois que j'ai plus de citron que de miel, donc je remets du miel. Il en reste plus beaucoup, j'ai eu de la chance. Voilà, donc je dois obtenir quelque chose qui soit homogène. Je mélange bien. Donc là, il faut en mettre encore un petit peu parce que je n'ai pas assez de miel et de citron. Donc moi, je vais finir le miel puisque de toute façon, on n'a presque plus. Je sais pas si on peut l'ouvrir comme ça. Non. Donc c'est pas grave. Donc là, ce que j'ai mis, c'est l'équivalent à 5 cuillères de café. D'accord, donc je précise bien à chaque fois, 5 cuillères de café si vous voulez avoir un Tayandal. 5 cuillères de café, 5 cuillères de café de miel. Après, je vais mettre mon huile. Là, je prends ma cuillère à café et je mets alors une cuillère, 2 cuillères. L'huile va aussi éclaircir les cheveux. En fait, tous les produits qu'on a pu mettre, vous voyez bien que c'est des produits qui sont jaunes. Et ça éclaircit donc les cheveux. Donc là, vous voyez, mon mélange est bien homogène. Voilà, vous voyez, quand je fais ça, il reste consistant. Donc voilà. Il me reste plus qu'à appliquer mon thé. Alors, je regarde juste si le miel, il y en a encore. J'ai oublié de vous préciser, il vous faudra aussi du papier sulfurant. Je sais jamais si ça se dit comme ça. Oui, le papier transparent. Je vous montrerai après. Hein. Voilà. Alors là, je fais attention parce que le verre, il doit être très chaud. Alors, je vais venir donc prendre mon thé. Alors, avec une grosse cuillère, on vient prendre donc 3, 4, 5, 6, 7, 8 et voilà. 8 cuillères donc de 8 cuillères à thé. Je peux même encore en mettre une, 9. Vous savez quoi, on va aller même jusqu'à 10, comme ça sera bien clair. Et donc vous voyez bien que, je sais pas si la caméra on voit, mais il y a donc ça fait des petits points jaunes. Donc c'est ce qu'il vous faut, voilà. C'est vraiment, là elle est parfaite la tenue. Alors, pour que ça soit encore plus consistant, on va encore rajouter du miel. Je crois que là c'est fini, il n'y en a plus. Je vais essayer de l'ouvrir juste. Non, voilà. Donc là j'ai bien fait mon mélange. Je répète, il vous faut 5 cuillères de miel ou plus ou moins, suivant donc la couleur, du thé, du citron et de l'huile d'olive pour arriver donc à un mélange comme ceci. Donc là il est plutôt liquide. On se retrouve tout de suite pour la mise en Alors c'est parti. Donc pour après vous allez avoir donc besoin d'une serviette ou d'un torchon. Donc moi j'ai pris un torchon. Alors vous allez donc tout simplement le mettre comme si vous allez chez le coiffeur. On vous met comme ceci. Hop, voilà.
pas en mettre sur les vêtements. Et après je viens, donc je prends une pince ou un chouchou et je le mets comme ceci. Voilà. Alors, donc là j'ai mes pointes. Voilà. Donc pour faire le tie and dye ou tout simplement éclaircir vos cheveux, je vais avoir, donc comme je vous ai dit, le papier transparent, voilà. Alors donc je vais prendre, donc moi j'ai la plaquette. Si vous n'avez pas la plaquette, ce n'est pas grave. Alors il faut bien venir aussi faire les pointes. Donc ça on n'oublie pas, faire en dessous parce que c'est jamais pareil. Donc je viens attacher le dessus. Et là donc j'ai les pointes. J'ai le dessus, pardon. Voilà. Alors je viens prendre ma plaquette. Hop. Je la mets bien face comme ceci. Si vous n'avez pas de plaquette, essayez de trouver quelque chose qui ressemble à ça et qui soit un petit peu dur, par exemple un bout de carton. Vous pouvez très bien faire avec ça et voilà, c'est pareil. Et un pinceau. Alors je viens appliquer, donc je prends ma recette et je viens donc prendre mon pinceau et appliquer en faisant comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je fais en fait, je monte, je descends, je monte, je descends. Jusqu'aux pointes, puisque ceux qui ont les cheveux longs, voilà. Et je descends bien jusqu'aux pointes. Alors je fais pas trop loin non plus, parce que si je fais trop loin, bah, ça va plus être un tie and dye et ça va être un tie and dye et ça va être vraiment tous les cheveux. Donc maximum c'est ici, on va dire. Voilà. Une fois la partie est faite, hop, je peux passer à l'autre. Donc je prends les mèches et je le fais. Alors je précise que si vous voulez faire un tie and dye, comme moi je vais le faire, il faut vraiment pas en mettre de partout, c'est-à-dire vraiment comme je vous ai dit sur les pointes. Maintenant si vous voulez pas faire de tie and dye, vous mettez jusqu'à là et hop. Par contre pas sur les racines, pour éclaircir les cheveux. Mais un tie and dye ça va vraiment être sur les pointes. Et pas toujours pareil, c'est-à-dire que je peux faire des mouvements comme ceci, comme ceci. Voilà, c'est pas toujours pareil. Et j'en mets bien. Il faut que je sente que mes cheveux soient mouillés. Hein. Voilà. Et je continue à chaque fois à faire ceci. Et je continue, donc j'enlève en haut. Alors, donc après avoir bien appliqué sur mes cheveux donc cette recette, je vais venir donc mettre du transparent